Bien, bonjour à tous les joueurs Wargammer de La Réunion. Donc en ce 14 juillet, un petit rapport de bataille, version résumé, au tour par tour. Donc on a joué avec Alain, donc Stark Lannister. Donc voilà, ça fait déjà, on doit pas être loin, on doit être loin d'une douzaine de parties. Donc voilà, sur ce super jeu qui est à soif. Euh, donc vous allez voir, donc le mode, je le présente dans un instant. Donc voilà, vous allez voir les tours et puis je reviens à la fin de la vidéo pour faire un petit débrief rapide. Alors voilà, bataille classique entre Stark et Lannister. Donc sur le mode de jeu, ici nous demeurons. Donc il faut contrôler des cartes de table voilà, avec ces unités et puis des unités non combattantes. Euh, voilà, on voit une petite présentation de l'armée Stark. Donc là, ça va. Donc passe la parole à Alain. On a donc ici les grandes haches avec un vétéran mormon. Juste à côté, mon général Eddard, dans son unité de garde d'honneur. À côté, les Shibers avec Bran et Odor. Et juste ensuite, on a son loup, Été. En garnison à côté qui vient dans le renfort, on a la cavalerie légère avec Bryndon Tully. Et en UNC, j'ai Arya Stark et puis Lyanna Mormont. Ok, de mon côté, en politique, le Grand Moineau, euh, Littlefinger et puis Pycelle. Ensuite, une unité de Fils du Guerrier avec un champion de la foi. Donc, Kevan Lannister dans ses arbalétriers. Donc, unité de pyromancien avec Schling et son pote Ramsay Snow. Et puis la montagne à cheval. Fin du tour 1. Donc voilà, on a vu bonne progression de l'armée de Ned Stark. À l'inverse, les Lannister sont un peu positionnés parce qu'il y a la cavalerie légère qui peut débarquer à tout moment sur un flanc. On a perdu aussi des unités sur un test de morale. Donc voilà, pour l'instant on est un petit peu regroupé sur l'arrière de la map. Donc voilà, début du tour 2. Donc voilà, fin du tour 2. Donc on a mis des petites étiquettes parce qu'il y a quand même du calcul à faire pour savoir qui contrôle quoi. Et donc là, Alain, comme il est le premier joueur, a dû choisir notamment l'unité de Chibien. Sur quel côté, sur quel quart se positionner pour, pour avoir les points. Mais comme je joue après, en réaction, Kevin va effectivement contrer ce choix. Donc, mais il m'a quand même obligé à mettre un politique sur le terrain pour justement quand même scorer quoi. Donc à ce tour, donc pas de combat pour le moment. Enfin, si un petit tir quand même de Kevin sur Ned Stark. Mais donc 2-1 pour Lannister. Tour 3. Donc les Stark sont montés, ils sont passés à 4 à 3. Notamment grâce à Eddard qui a joué ses deux cartes. Comment déjà c'est Fury for the Fallen. Fury for the Fallen, ok. Donc il a fait 3 attaques en gros ce tour. Donc il a pu terminer les pyros, même à entamer aussi bien la montagne. Et puis voilà, il est sur 2 quarts et les Lannister n'ont plus qu'un quart. Donc plus le point de l'unité perdue. Donc fin du tour 4. Donc 6 à 6. Donc là, il y a eu quand même pas mal de grabuge. Donc les Lannister ont dû un peu se replier. Donc j'ai perdu notamment la montagne avec les grandes haches. Bon, après, juste avant la montagne, avait réussi à achever Ned. Et là, heureusement, il y a une charge à un de la cavalerie légère. Et donc, ça a quand même permis de sauver les meubles avec Kevin.
Donc voilà, ça reste assez serré. Fin du 5e tour. Donc Lannister gagne 8-6, ce que j'ai pu contrôler, marquer un point là, avec ce quart de table. Donc Evan a pu pas mal se soigner à plusieurs reprises, hein, parce que avec les charges aussi à 6 réussi grâce à la carte, le Nord se souvient. Donc voilà, 2 unités contre 2 unités, dernier tour. Voilà, fin du tour 6. Donc il y a eu des charges côté Stark, mais voilà, bah, Kevan a eu quand même 2 tirs. Enfin, il s'est fait charger au début du tour, mais il a tenu. Et puis après, bah, les manteaux rouges, les fils du guerrier ont réussi à tuer les grandes haches. Donc c'est ça qui, si je les avais pas activés pour charger, bah, je pense que la partie était perdue, hein, donc j'avais vraiment pas le choix. Donc on a laissé le plateau politique. Donc voilà, donc c'est au début, Lannister a l'avantage. Ensuite, bah, tour 3-4 c'était plutôt Stark, et 5-6 bah, plutôt Lannister. Donc ouais, je sais pas si tu as un commentaire à faire. Oh, très bonne partie. À refaire, j'aurai ma revanche. Voilà, bon de toute façon, je te rappelle que tu étais déjà sur 2 victoires. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc là, ça faisait 1, 2 et 3-0. Donc au moins, là, l'honneur un petit peu des Lannister est un peu redoré, quoi. Bon, bah à la prochaine. Salut. Donc, bah, victoire Lannister, 11-6. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en dehors de ce qu'on a déjà un petit peu dit? Bah, j'ai laissé le tour, hein, donc, enfin au dé, Alain a choisi sa partie de terrain, notamment peut-être pour avoir la forêt, qui au final, bon, n'a peut-être pas trop servi. Il m'a laissé le choix du tour, mais je lui ai laissé. Enfin, j'ai commencé dans l'idée de piocher des bonnes cartes. En fait, bon, ça s'est pas révélé très concluant. En revanche, bah voilà, donc il y avait le tour 2, et effectivement, donc Alain m'a mis quand même bien sous pression. Mais en réaction, bah voilà, j'ai reculé. Je me suis un peu calfeutré. Alain aurait pu en profiter en essayant d'essayer de contrôler les 3 quarts de table, ce qui était jouable, hein. S'il avait, admettons, placé son unité de Chibir pile au centre, voilà, il aurait pu choisir et sans doute peut-être prendre l'avantage. Ensuite, donc au tour 3, eh bien, donc tour 2, bon, j'ai pu, voilà, pu contenir un petit peu. Ensuite, bah, les manœuvres ont vraiment commencé. Euh, donc, mon unité de pyro était prise pour cible. Donc, les pyros ont quand même fait des dégâts, etc. Mais Ned avait ces 2 cartes qui permettaient de rattaquer. Donc, bah, voilà. Donc, malgré la résilience avec Ramsay, ça n'a pas été suffisant. Il aurait même pu aussi me détruire si j'avais pas eu un petit peu de réussite sur détruire également la montagne. Donc, il a pris 3 dégâts. Il lui en a resté un, mais qui a été assez salvateur puisque le tour suivant, bah, j'ai pu attaquer et tuer Ned, hein, qui avait quand même perdu quand même des troupes entre temps avec le visage horrifique, etc., des pyros. Euh, donc voilà. Donc, ensuite, bah, je perds quand même la montagne. Donc là, ça commence à sentir un peu le roussi. On est à égalité. Et puis, bah, c'est plus à partir du 5-6. Bon, d'ailleurs, oui, les grandes haches, hein, je voulais dire, c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu timide au début. Donc, c'est une unité qui n'a pas trop exploité son potentiel. Et à la fin, à l'inverse, bah, voilà, ils ont détruit la montagne. Ils ont quand même bien attaqué Kevan, qui à chaque fois a quand même réussi à s'échapper et à retrouver des ressources. Euh, la cavalerie légère, bon, un peu de chance, même si jusqu'à présent il n'y avait pas eu de jet de craquage, mais bon là il y a eu un 1, mais bon voilà, ça arrive, hein. Et donc alors qu'il aurait pu m'attaquer de flanc Evan, et bah, le tour d'après, bah, j'ai pu me repositionner, réagir et donc annihiler cette unité de cavalerie légère. Donc voilà, c'est une partie assez disputée, avec des rebondissements, hein, plutôt Lannister au début, ensuite
les stars qui avaient pris l'avantage militaire, et au score on était 50-50, et sur la fin, bah, voilà, j'ai réussi un petit peu à reprendre le large. Donc voilà, le score paraît peut-être assez large par rapport à ce qui s'est vraiment passé, quoi. Donc voilà, bah, à bientôt pour une prochaine vidéo.